Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019, qu'elle soit pleine de joie, de bonheur et d'avancement pour vous. Voilà, je vous remercie également pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements, vos commentaires, vos gentils messages. Et puis voilà, j'espère que 2019 sera encore une année de partage. Et puis voilà, regardez les cartes qui ont sauté, mais il y en a trop. Voilà, donc je vous dis un grand merci. Allez, on va regarder ce que dit le tarot pour janvier 2019 pour les lions. Alors, nous avons le 5 de bâton. Alors, je vais mettre la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 3 d'épée, le 7 de bâton et le 4 de denier. Nous avons ici le 10 de coupe qui était à l'envers. Et nous avons la reine de coupe. Bon, ben, on a un mois qui va vous faire travailler, hein, les lions. Voilà, voilà. On a un mois où il peut y avoir des vérités qui ressortent avec ce 3 d'épée. Donc il va falloir vous confronter au début du mois à la réalité des choses, des situations. Ça peut être des lions qui ont besoin de crever l'abcès, d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment. Ça peut être des lions qui apprennent des nouvelles importantes qui viennent modifier donc votre vision des choses et dont il va falloir tenir compte pour la suite des événements. Mais cette carte-là, elle peut être un petit peu effrayante, elle peut faire un petit peu peur, hein, puisqu'on a, voilà, on a quelqu'un qui pleure, on a le cœur qui est touché. Mais c'est aussi une carte qui permet une grande libération parce que quand les choses sont enfin dites, quand on regarde une réalité en face, on peut ensuite enfin commencer à agir pour faire ce qu'il y a de bon pour vous. Donc on a un mois de janvier où vous pouvez être dans une énergie où vous allez avoir le sentiment peut-être de vous retrouver un petit peu, pour certains, pas pour tous, seul contre les autres à devoir défendre vos envies. Donc ça peut être par exemple un projet que vous aviez et puis vous apprenez au début du mois que ça ne sera pas possible de faire ce que vous souhaitiez, que les plans ont été modifiés, que vous n'avez pas été retenu, enfin voilà, ce genre de nouvelles qui peut faire que vous avez le sentiment que c'est compliqué pour vous. On peut avoir aussi des gens qui n'arrivent pas du premier coup à faire les choses et il va falloir travailler ici la détermination pour ne pas renoncer à ce qui est important pour vous ou vous rendre compte que finalement vous n'êtes pas si déçu que ça, que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez envisagé. Et donc là il va falloir faire un travail pour aller expérimenter quels sont vos réels désirs et vos réelles envies. Donc c'est un mois de janvier qui va vous demander de faire preuve d'honnêteté, d'ouverture, d'acceptation et de courage. Donc pour moi c'est un mois de janvier qui va vous permettre de travailler le lâcher prise et de laisser plus de place à vous laisser guider par les événements de la vie plutôt que par ce que vous avez pu planifier. Et on peut aussi avoir des lions qui vont se retrouver confrontés à des gens qui expriment des vérités. Ça peut être des souffrances, ça peut être des douleurs, comme ça peut être des souhaits profonds qui vont venir modifier votre perception à vous des choses et vous allez peut-être vous dire j'avais pas envisagé les choses comme ça, j'avais pas vu ça sous cet angle là, je pensais pas que tu pensais les choses de cette manière, je pensais pas que c'était aussi compliqué ou je pensais pas que c'était aussi simple. Et du coup par rapport à ça vous allez devoir réajuster un petit peu ce que vous défendez en fait comme valeur, comme envie,
et comme justesse. Donc on peut par exemple avoir un couple qui était enfermé dans une crise, hein, puisqu'ici on a le 5 de bâton qui nous parle de désir et d'envie contraire. Voilà, peut-être que vous étiez dans une situation un peu compliquée, donc soit au niveau relationnel dans votre couple, soit tiraillé entre deux propositions professionnelles, soit tiraillé entre deux manières de vous comporter avec vos enfants, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et puis on va avoir l'émergence début janvier de quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair et de trouver une voie à suivre. Donc c'est pas forcément un mois confort, c'est pas forcément un mois où les choses se passent comme vous le souhaitez, mais c'est un mois où les événements vous apportent des réponses qui vont vous permettre de savoir ensuite dans quel sens est-ce qu'il faut avancer. Donc ça peut être aussi un mois de janvier où certains lions vont devoir accepter d'abandonner le conflit et de se rendre compte que derrière un conflit, il y a toujours soit une tristesse, soit une vérité douloureuse, et que le fait d'accepter de la prendre en compte, ça va vous permettre de savoir quels sont les désirs, quelles sont les envies, quelles sont les choses que vous devez continuer à défendre et quelles sont celles sur lesquelles vous devez lâcher du mou. Voilà, par exemple, ça peut être un couple où il y a un des deux partenaires qui a un désir d'enfant et l'autre qui n'en a pas, puisqu'on est quand même dans l'énergie du 10 de coupe, hein, donc du bien-être familial. Et puis peut-être que la vérité de l'un ou de l'autre va permettre de prendre une décision. Voilà, peut-être que par exemple la personne qui ne voulait pas d'enfant va expliquer son histoire douloureuse et l'autre va pouvoir le comprendre ou va pouvoir dire c'est trop important pour moi, du coup fais une thérapie pour aller mieux, je t'accompagnerai dedans, ou ça peut être l'inverse. Voilà, donc ça peut être toutes sortes de choses, hein. Ça n'était qu'un exemple, mais on a cette idée d'avoir quelque chose qui était bloqué, une situation qui stagnait, qui n'avançait pas, où là il va se passer quelque chose, soit parce qu'on va vous dire une vérité, soit parce que vous allez être confronté à un événement que vous ne pouvez pas modifier, en tout cas c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer, qui va être l'élément qui peut-être vous manquer pour savoir dans quelle direction aller. Donc c'est quand même un mois de janvier qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez accepter, qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter. Et donc, il va vous permettre de savoir un petit peu mieux ce qui a besoin de votre protection. Ça peut être aussi au niveau relationnel des événements qui se passent qui vont vous obliger à prendre un petit peu de recul, à être un petit peu moins sur la défensive, à être un petit peu plus ouvert, un petit peu plus disponible à comprendre l'autre pour que la relation se passe correctement. Donc par exemple, si vous avez des soucis relationnels avec un adolescent ou avec quelqu'un qui a eu un passé douloureux, peut-être que vous êtes, vous, dans votre démarche de donner le meilleur de vous, d'en avoir assez, de ne pas comprendre pourquoi l'autre en face ne prend pas ce que vous avez à lui offrir, et peut-être que là vous allez pouvoir se mettre un petit peu plus à sa place. De toute façon, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci, hein. Réussir à vous mettre à la place de l'autre, réussir à accepter de voir les circonstances dans leur totalité pour ne pas vous sentir être la victime, être celui qui doit toujours se battre, celui qu'on blesse toujours, etc. Mais essayez de voir que les enjeux sont plus grands que ce que vous imaginiez. Et donc ça va vous permettre aussi de prendre un petit peu de hauteur, hein. On a ce personnage-là qui est plus haut que les choses contre lesquelles il croit devoir se défendre. Et donc du coup ça permet d'avoir une vue d'ensemble. Et c'est ce qu'on va vous demander, notamment au milieu du mois de janvier, prendre un peu de hauteur, un petit peu de recul pour regarder les situations sous un angle nouveau, pour savoir quoi faire. Et donc ensuite on va vers le 4 de denier. Alors il me semble qu'il était à l'envers. Moi je ne tire pas les cartes à l'envers, mais bon. Donc on va vous demander avec cette énergie-là d'arrêter d'être trop centré sur vous-même, trop centré sur vos propres envies à vous, vos propres besoins, vos peurs aussi, vos sentiments d'insécurité, pour vous ouvrir à être beaucoup plus dans le partage. Voilà. Alors, ça peut être des gens qui restaient enfermés dans une situation qui ne vous plaisait pas, qui était conflictuelle, où vous n'aviez pas de réponse qui venait, où c'était toujours une bagarre permanente avant, voilà. Et là, l'émergence d'une vérité va vous permettre à la fin du mois de savoir, de faire le tri entre ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous voulez éliminer parce que c'est trop lourd à porter. Voilà. Donc on peut aussi avoir des lions qui vont pouvoir faire du tri dans leurs relations, dans leurs buts, dans leurs rêves, dans les moyens aussi, dans
pas dans les moyens, mais dans les chemins, voilà, que vous vouliez prendre pour réaliser vos rêves. Si vous vous rendez compte que finalement ça ne fonctionne pas, que c'est trop compliqué, vous allez pouvoir, à la fin du mois, y voir plus clair et savoir dans quel sens aller. Dans votre énergie principale, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est l'énergie où on va chercher à faire en sorte que tout le monde soit bien, que tout le monde soit confortable, que tout le monde trouve sa place et qu'il y ait de l'harmonie. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire ce mois-ci. Donc voilà, on va vous demander vraiment d'aller régler les conflits avec beaucoup plus de douceur, d'aller regarder les choses qui ne se manifestent pas comme vous le souhaitez, avec un regard vraiment différent, un autre angle de vue, où vous n'allez pas être dans la victimisation, où vous n'allez pas être dans la colère, où vous n'allez pas être dans crier à l'injustice, mais où au contraire vous allez être dans essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, essayer de comprendre les enjeux et du coup accepter de vous remettre en question et d'aller vers une nouvelle manière de fonctionner. Ce que vous avez en but pour votre mois, c'est la reine de coupe. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il faut réussir à être un petit peu plus dans la sensibilité, un petit peu plus dans le ressenti et un petit peu moins dans le mental et la volonté de tout contrôler et d'être toujours absolument maître de tout ce qui se passe ou d'être le grand décisionnaire. Donc ça peut être aussi des lions qui vont se retrouver dans des conflits avec des gens importants pour vous parce que vous pouvez avoir dans votre entourage proche des gens qui ont envie de suivre une voie que vous ne trouvez pas judicieuse. Voilà, par exemple, ça peut être un de vos enfants qui vous annonce qu'il veut faire un travail que vous estimez pas assez sécuritaire. Ça peut être un compagnon ou une compagne qui vous annonce qu'il n'en peut plus de son travail alimentaire et qu'il a besoin de tenter l'aventure de faire quelque chose qui l'épanouit vraiment. Et donc, il faudra que vous soyez prêt à accepter d'entendre les besoins profonds de l'autre avec votre sensibilité à vous, de vous mettre à la place de l'autre pour pouvoir continuer à maintenir la relation dans quelque chose d'harmonieux qui sera beaucoup plus empreint de compréhension que de jugement. Voilà. Et si c'est par rapport à vous-même que vous avez du jugement ou si vous avez peur d'aller dire votre vérité parce que vous avez peur de la réaction des gens, le mois de janvier, c'est vraiment le mois qui va vous inviter à oser arrêter de vous mentir à vous-même, à oser arrêter de faire comme si c'était pas grave de vous sacrifier tout le temps pour les autres, comme si c'était pas grave de sacrifier vos idéaux, et qui va vous demander à ce moment-là de dire la vôtre de vérité et de faire ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie avec laquelle vous êtes en accord ou une vie qui vous permet de vous épanouir. Voilà, par exemple, si voilà, vous n'osez pas dire ce que vous voulez faire dans votre vie, qui vous êtes, une partie de votre personnalité parce que vous avez peur d'être rejeté par votre famille ou par les gens qui comptent pour vous, ou parce que vous avez peur de perdre votre travail, enfin j'en sais rien. Il va falloir passer au-dessus de tout ça pour pouvoir vous libérer. Et donc être dans quelque chose de plus honnête. C'est vraiment le mot-clé pour vous ce mois-ci. Aller dans une version de vous beaucoup plus honnête, qui accepte de dire sa propre vérité, qui accepte d'entendre la vérité des autres sans volonté de blesser l'autre et sans imaginer que l'autre ou les événements de la vie sont là ou sont de telle manière pour vous blesser, parce que ça n'est pas le cas. Et on est dans cette recherche de nouvelle stabilité, savoir ce à quoi vous tenez, savoir ce que vous avez besoin de maintenir et au contraire ce que vous avez besoin de lâcher, de laisser partir de votre vie. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que vous n'arrivez pas à vous trouver sur la même longueur d'onde, c'est peut-être le moment de crever l'abcès, de dire les vérités. Soit vous trouvez un compromis, un juste milieu et ça se passe bien, soit vous vous rendez compte que vous êtes trop différents et il est temps de rendre à chacun sa liberté avant de vous être totalement épuisé, d'avoir épuisé toutes vos ressources et de ne plus pouvoir rebondir. Donc on est vraiment dans cette écoute de votre propre sensibilité, de votre propre émotionnel, mais reconnaître que chacun en a un, que chacun en a un différent et que cet émotionnel peut parfois être troublant, déstabilisant, blessant quand on ne sait pas comment faire pour se dépatouiller avec ce qu'on ressent. Et donc l'idée, ça va être vraiment dans cette démarche d'aider tout le monde à y voir plus clair, à se libérer un petit peu de cette peur du jugement, de cette peur du rejet, qui fait que parfois on dit les choses pas de la bonne manière ou qu'on est un petit peu trop dans le contrôle, un petit peu trop dans une image l'image que j'ai, c'est d'une grande tour, quoi. Voilà, quelque chose d'inatteignable. Lâchez ça pour au contraire réouvrir la porte et pouvoir aller dans le partage, puisqu'on cherche quand même à retrouver de l'harmonie
de l'harmonie familiale. Et l'harmonie familiale ne peut pas se retrouver si une des personnes qui est concernée, alors ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être au travail, mais bon, relationnel dans un groupe connu et un groupe qui partage beaucoup de temps ensemble, si l'une des personnes va mal, si une des personnes a le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas être entendue, ça ne peut pas fonctionner. Donc l'idée c'est de chercher aussi à retrouver un équilibre et de redonner sa place à chacun. Que chacun s'occupe de ses propres affaires, que chacun prenne sa part de responsabilité ou sa part de travail pour que ça puisse bien se passer et pour que chacun puisse sentir qu'il a un espace dans lequel il se sent en sécurité parce que c'est sa propre place, parce que c'est ce qui lui appartient. Voilà. Par exemple, si vous avez dans votre famille, je sais pas moi, sur une famille, imaginons on a papa, maman et les enfants, si on a un papa qui ramène l'argent, qui se débrouille pour faire toutes les tâches ménagères et faire la cuisine, bah peut-être qu'on aura une mère de famille qui aura du mal à trouver sa place parce qu'elle se sent inutile. Et pareil dans l'autre sens. Donc peut-être qu'il va falloir rééquilibrer les choses pour qu'il n'y en ait plus un des deux qui soit vraiment frustré et que chacun puisse trouver sa place. Voilà, donc si vous vivez dans une atmosphère de conflit, dans une atmosphère où il y a des envies ou des directions à prendre qui sont imaginées comme étant contraires, il va falloir remettre de l'harmonie dans tout ça. Et si vous ne pouvez pas remettre d'harmonie, il va falloir vraiment rester fidèle à vos idéaux et à votre sensibilité à vous. Donc on peut avoir des lions qui voient leur situation soit familiale, soit de cercle vraiment très proche qui va se modifier, ou alors votre situation professionnelle qui va se modifier, ou alors vos plans par rapport à un projet qui vont se modifier. Et on peut avoir aussi des lions qui vont avoir besoin de défendre leurs projets, de défendre leurs envies, de défendre leurs idéaux pour pouvoir continuer à se sentir en sécurité. Peut-être qu'il y a certains lions qui ont accepté des prises de risques qui étaient finalement trop grandes par rapport à ce que vous pouvez accepter tout en vous sentant bien. Et peut-être qu'il va falloir demander à ce qu'il y ait des réajustements pour que vous puissiez vivre les choses sereinement. Peut-être par exemple que vous avez accepté un nouvel emploi mais qu'il vous demande une formation et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait d'être formé et de ne pas travailler pendant 2 mois en ne sachant pas où vous mettez les pieds et qu'il va falloir demander un ajustement d'horaire pour pouvoir continuer à faire aussi ce que vous savez faire, par exemple. Voilà. Donc on a vraiment cette idée de se confronter à une vérité qui va vous permettre d'enlever des illusions dans votre vie et qui va vous permettre de choisir une stabilité dans laquelle vous vous sentirez en sécurité et dans laquelle chacune des personnes concernées par les enjeux du mois va se sentir en sécurité. Donc on peut avoir des gens qui changent de situation sentimentale, de situation au niveau de votre ressenti profond, et on a vraiment cette idée de chercher à achever un cycle positivement, hein. Le 10 de coupe c'est aussi ça, hein. Quand on est dans l'énergie du 10 de coupe, on est allé au bout des choses, et parce qu'on est allé au bout des choses, on peut enfin se reposer. Donc on a aussi des abcès qui sont crevés, qui permettent de remettre un sentiment de sécurité en place. On sait ce qu'on a, on sait sur quoi on peut compter, on sait ce qu'on protège aussi, et du coup on peut se détendre parce qu'on sait ce qu'il en est, et donc on peut se consacrer à notre propre sensibilité. Donc on a vraiment des lions qui vont aller régler les problèmes que vous pouvez avoir avec les autres pour pouvoir vous libérer de ça et ensuite vous consacrer à vous, à vos projets personnels. Donc on a des lions qui vont chercher de passer d'une situation conflictuelle à une situation harmonieuse, et on a des lions qui vont chercher à se libérer d'une illusion pour refaire confiance à leur sensibilité. Donc ça peut être des gens qui vont quitter une situation stable. Par exemple, vous êtes resté avec quelqu'un parce que vous avez peur de devoir vous assumer financièrement tout seul. Et bien peut-être que là, ça va être le moment de lâcher ça pour vous écouter profondément et reprendre votre liberté, par exemple. Voilà. Donc selon ce que vous vivez, ça peut être des choses différentes. Ça peut être soit crever l'abcès, entendre la vérité de tout le monde, accepter de faire des concessions tout en défendant ce qui est vraiment important pour vous, pour que chacun puisse retrouver sa place et un équilibre. Ou alors ça peut être admettre une bonne fois pour toutes que vous êtes dans une situation trop conflictuelle, qui ne vous correspond vraiment pas ou qui ne vous épanouit vraiment pas, et décider en fait de garder vos idéaux, de continuer à avoir foi en la vie, de continuer à croire que vous pouvez vivre une vie vraiment épanouissante, et du coup choisir de lâcher une situation qui ne vous convient pas, surtout si vous restiez soit par peur du changement,
soit par peur de la solitude, soit par peur de devoir vous assumer vous seul. Et puis on peut aussi avoir des lions qui vont être confrontés à des choix ou à des personnalités de gens qui vous entourent qui sont différents de ce que vous imaginiez. Ça va vous demander de vous adapter et au plus vite vous allez accepter l'autre tel qu'il est, au plus ça sera simple de réussir à faire quelque chose de sain. Mais on a vraiment des nouvelles bases qui se posent au niveau familial et au niveau relationnel dans ce mois de janvier pour ensuite pouvoir continuer cette année 2019 en étant en accord avec votre propre sensibilité, avec votre propre ressenti et en apprenant à faire de la place pour le ressenti et la vision des autres et accepter que quand on peut trouver un compromis, bah, on le fait pour que tout le monde aille bien et quand c'est pas possible, bah, on laisse chacun libre de reprendre son chemin. Voilà, voilà. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me joindre à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Facebook ou d'Instagram et c'est toujours la carte aux étoiles. Comme on est sur un tirage qui vous demande d'être juste dans votre manière d'aimer, dans votre manière de vous aimer, je vous tire une carte dans l'oracle, la maîtrise de l'amour. Voilà, donc c'est un mois de janvier qui peut chambouler un peu, qui peut être parfois un peu inconfortable, mais qui a vraiment aussi cet aspect libérateur, cet aspect retour à la paix, même si ça demande d'abandonner certaines choses, même si ça demande de se rendre compte aussi que parfois bah, c'était vous qui avez un comportement trop sur la défensive ou un comportement trop exigeant. Le fait d'accepter de le voir et d'accepter de commencer à travailler dessus, ça va vraiment ramener de la quiétude et de la paix dans votre vie. Donc ça ne sera pas forcément confort, mais ce que vous allez en retirer à la fin, ce sera vraiment cette énergie de tranquillité, d'harmonie, de paix qui sera bien plus confortable et qui sera bien plus motivante pour avancer parce qu'il y aura un bien plus grand respect de la sensibilité de chacun, à commencer par la vôtre. Allez, on regarde ce qu'il y a. Vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit vous devez reconnaître votre part de responsabilité, soit vous devez admettre que l'autre ne veut pas changer. Et à partir de là, pour certains, bah, ça va être la réconciliation parce qu'on va trouver le compromis. Et pour d'autres, ça va être réussir à lâcher quelque chose qui ne vous convient pas en toute paix avec vous-même parce que bah, y avait rien à faire en fait. Voilà. Chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Voilà, donc on est vraiment dans cette idée d'accepter d'entendre la vérité, la sensibilité de l'autre et accepter d'exprimer la vôtre sans ressentiment, sans méchanceté, sans vouloir contrôler ce que l'autre va en penser. Donc on est vraiment dans cette énergie d'honnêteté mutuelle qui va permettre de prendre les décisions les plus justes pour tout le monde. Voilà, donc c'est un mois qui vous permet en fait de poser des nouvelles bases plus saines, même si elles demandent du coup de soit sortir de la zone de confort, soit remettre une nouvelle organisation en place, mais c'est pour du mieux. Allez, comme pour tout le monde, je vous tire une carte dans l'oracle Prière aux anges. Comme ça, si vous avez envie d'être accompagné par les petits anges dans ce travail-là, vous pourrez le faire. Hop. Ah bah encore, elle n'arrête pas de sortir. Prenez du recul. Merci ange de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. Bon, pour vous, elle est relativement juste. Hein. Voilà ce que vous pouvez demander à vos anges, de vous accompagner dans le fait de prendre un peu de hauteur et de recul par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite les lions un excellent mois de janvier, plein de révélations qui vont vous permettre d'aller vers des versions plus épanouies de vous et de vos relations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.